Bonjour et bienvenue dans cette hypnose guidée consacrée à l'après-séparation, à vous aider, à vous accompagner en cas de rupture, que ce soit une rupture amoureuse, amicale ou familiale. On a coutume de dire que on traverse les mêmes étapes que pour un deuil, car c'est un peu comme un deuil de la relation. Et j'irais même plus loin en disant que c'est plein de petits deuils. Il y a la relation, effectivement, l'autre personne qui nous manque, mais il y a aussi les projets qu'on avait en commun, où on doit tirer un trait dessus finalement, mais aussi l'attention que l'autre nous portait et plein d'autres choses encore. C'est jamais vraiment facile et on est peu nombreux, je pense, à pouvoir dire on a vécu notre vie sans traverser ces périodes, mais malgré tout, ça rend pas la chose plus facile. Donc j'espère que cette hypnose vous permettra de vous apaiser, d'aller un peu mieux et de vous accompagner. Cette hypnose n'a pas pour but de vous éviter quoi que ce soit, mais de réellement vous accompagner. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette hypnose au moment où c'est un peu délicat. Quelques petits rappels. Les séances que vous écoutez, en tout cas celle-ci et celle sur ma chaîne, sont des séances très générales. Quand vous venez en cabinet, elles sont beaucoup plus adaptées à ce que vous vivez. N'hésitez pas à mettre un réveil. Si vous deviez vous endormir, eh bien, vous vous endormiriez que jusqu'à temps que le réveil sonne et c'est OK. Et enfin, mettez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt. Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible, plutôt assis, et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que ça ne perturbe votre état hypnotique. Alors que vous choisissez la meilleure position pour vous, je voudrais vous dire que prendre cet instant pour vous, pour aller mieux, est un très beau pas en avant. Et même si ce n'est pas toujours facile, vous pouvez être fier de le faire, confortablement installé. Les ruptures amoureuses, et même amicales, sont souvent difficiles. On parle communément du deuil de la relation, qu'il faut passer par des étapes. Il n'est pas seulement question de la relation, mais aussi de dire adieu à ses projets, à l'attention, au message et à la relation en elle-même, pour pouvoir s'ouvrir à de nouveaux projets et de nouvelles relations. Le temps est une aide, à condition d'être actif, de choisir d'avancer. Et comme vous écoutez actuellement cette hypnose, c'est que vous êtes déjà en mouvement. Alors maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre attention. Un point assez petit, sur le mur, sur un objet ou même sur l'une de vos mains. Un point d'1 ou 2 millimètres. Ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour rentrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et à partir de maintenant, fixez intensément votre regard sur le point. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Et soyez curieux de la manière dont votre vision autour du point se modifie. Pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser passer. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Simplement, fixez le point. Je vous parle de votre inconscient, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette partie de vous, en arrière-plan, qui travaille toujours, même la nuit.
Toujours fixer ce point. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état que vous vivez, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Et je vous demande juste de faire de votre mieux. Il n'y a rien à réussir, mais faites de votre mieux pour suivre mes instructions. Faites comme si uniquement fixez ce point. Alors que vous avez vraiment choisi ce point, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, soufflez plus lentement. Et fixez intensément votre regard sur le point. Et puis, ensuite, tout en fixant ce point, observez votre respiration et remarquez comme l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. Vous fixez le point. En gardant les dents desserrées, vous savez, comme si vous aviez un stylo entre les dents. Concentrez-vous sur le fait de garder votre langue parfaitement immobile. Soit vous la gardez à plat, soit vous la collez au palais, mais assurez-vous qu'elle soit complètement immobile. Et vous avez maintenant 3 points d'attention. Votre respiration, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Vous revenez juste à l'idée d'être concentré sur le fait de garder la langue parfaitement immobile, fixe, concentré sur la respiration et sur le point. Et soyez curieux de ce qui se passe dans vos paupières. La manière dont la fatigue s'installe, avec quelle sensation. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point et notez les sensations dans les paupières. Et même si c'est de plus en plus difficile de garder les yeux ouverts, concentrez-vous sur le point. Celui qui vous aide le plus à rentrer plus profondément dans cet état, au moins aussi longtemps que vous n'aurez pas les paupières closes. Et quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont déjà fermées ou en train de se fermer, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort. Et que, même si les paupières sont déjà fermées, ou si elles sont déjà en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement, vraiment plus complètement. Et il faut se rappeler que lorsqu'on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil,
on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement. Et il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on glisse, qu'on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et à chaque fois que je claquerai des doigts, comme ça, vous prendrez une lente et profonde inspiration en essayant au maximum d'ouvrir les yeux et vous laisserez les yeux se fermer à nouveau à l'expiration pour aller bien plus profondément dans cet état. Et dans un instant, à chaque fois que je claquerai des doigts, vous prendrez une profonde inspiration en essayant au maximum d'ouvrir les yeux. Et vous laisserez les yeux se fermer à nouveau à l'expiration pour aller encore plus profondément dans cet état. Grande inspiration. Essayez au maximum d'ouvrir les yeux. Expiration. Encore plus profondément. Comme ça. Grande inspiration et essayez au maximum d'ouvrir les yeux. Et laissez les yeux se fermer. Encore plus profondément. Encore plus profondément. Et vous êtes confortablement installé, les yeux fermés. Soyez curieux de la manière dont votre imagination traduit ce que je dis en sensations et en perceptions, parfois de manière étonnante. Essayez au maximum d'ouvrir les yeux et laissez les yeux se fermer. Et allez encore plus profondément à nouveau dans cet état. Glissez, flottez et plongez encore plus profondément. Aussi profondément que l'on peut flotter au-dessus de l'endroit où on se trouve. Alors maintenant, imaginez au-dessus de votre tête et de plus en plus haut, au-dessus du bâtiment où vous vous trouvez, de plus en plus haut, peut-être pour voir la ville ou le village ou un joli paysage, de plus en plus haut, encore plus haut, pour pouvoir tout voir en même temps. Et remarquez, il y a comme des fourmis qui bougent tout en bas. Est-ce que ce sont des personnes ou des voitures? Encore plus haut,
pour découvrir ce qui se passe au-delà de la couche d'ozone. Prendre un instant pour observer la Terre qui devient de plus en plus petite et toutes ces belles couleurs, les continents et les océans. Et vous pouvez même observer le soleil sans vous faire mal aux yeux. Regardez cette planète qui poursuit sa course autour du soleil. Est-ce Jupiter ou Vénus? Ou peut-être Saturne avec ses anneaux qui la rendent tellement reconnaissable? Peut-être en voyez-vous plusieurs. Soyez curieux et essayez peut-être de voir Pluton, que l'on ne considère plus comme une planète. Et de continuer au-delà du système solaire, au-delà de la galaxie. Et je ne sais pas si l'on peut encore dire que l'on va plus haut quand on est dans l'apesanteur de l'univers, au-delà de la Voie lactée. Et je ne crois pas que je vais vous raconter l'histoire mythologique derrière cette Voie lactée. Vous savez, l'histoire d'Héraclès, qui se serait agrippé au sein d'Héra avec sa force surhumaine. Ma grand-mère me racontait cette histoire. Oui, j'ai beaucoup d'histoires de ma grand-mère, et même celles d'amis. Et parfois ce sont les grands-pères qui comptent les contes en comptant les nuages, passant au vent, aux enfants attentifs aux contes. L'histoire de Sacha. Et je vais vous raconter cette histoire comme si Sacha était une fille, mais en réalité, je n'en sais rien du tout. Peut-être que Sacha était un garçon, alors vivez-le comme ça vous vient. Donc, il était une fois Sacha, dans un pays lointain. Que dis-je, dans un monde très très lointain. Dans ce monde, on peut passer de planète en planète, en sautant de l'une à l'autre. La relativité existe, mais un peu moins, et elle se mélange avec la pesanteur. C'est comme si les planètes n'étaient pas complètement immobiles. Quand vous sautez d'une planète à l'autre, elles sont comme une boule un peu molle, qui est poussée comme si elles étaient dans l'eau, un peu comme des méduses. Bien sûr, pas beaucoup, mais un peu quand même. C'est une impression si agréable de calme et de douceur. Toutes ces planètes aux mille couleurs, plus ou moins grosses, avec des végétations particulières. Chaque planète a sa particularité, ses habitants. Sacha est une sorte d'exploratrice. Il fut un temps où elle avait choisi une planète et où sa vie était agréable. Et puis, poussée par la curiosité, une envie de découvrir d'autres mondes, elle commença à voyager. Elle partit à l'exploration de sa galaxie. Elle était accompagnée de Ferdinand et Clotilde, ses fidèles compagnons, des animaux qui n'existent pas sur Terre, de sortes de petites peluches adorables qui ressemblent un peu à un mélange de chien et de chat, tellement mignons. Ils sont ses amis. Un jour, alors qu'elle s'apprête à aller sur une nouvelle planète, qu'elle ne connaît pas du tout, elle fait la rencontre du gardien des étoiles, un être sage qui veille sur l'équilibre de l'univers, des étoiles bien sûr, mais aussi des planètes, des nébuleuses, des trous noirs, et de toutes ces choses incroyables qui peuplent l'infini. La rencontre prend la forme d'une exploration d'une zone cosmique incroyable, une parenthèse fabuleuse de partage entre Sacha et le gardien des étoiles.
Avant de se séparer, il lui donne le collier de l'alignement suprême. Il serait bien difficile de vous expliquer ce qu'est exactement ce collier, surtout pour une terrienne comme moi, mais dès qu'elle le mit, elle vit l'univers tellement différemment. Les couleurs, des contrastes lui apparurent d'une manière si incroyable, comme si elle voyait enfin vraiment. Les odeurs étaient démultipliées. Acidulé, doux, punchy, pimenté, indescriptible. Ses ressentis devinrent si puissants. C'est comme si elle était nulle part et partout en même temps, tellement ancrée. C'était aussi indescriptible qu'incroyable. Ses quêtes prirent un tournant dans ce qu'ils lui apportèrent. Tout avait été intéressant, bien sûr, mais tout avait une saveur tellement plus incroyable maintenant. Tout était absolument génial, euphorisant. C'était la joie à l'état pur, fabuleux. Bien sûr, parfois, comme tout ne peut pas être tout le temps parfait, il y avait des moments un peu compliqués, des planètes un peu difficiles à appréhender, des étoiles qui ne se laissent pas approcher, des étoiles qui filent à son arrivée. Mais chaque fois, après avoir surmonté les épreuves, cette sensation si parfaite revenait. Elle aimait se poser sur des petites planètes juste pour s'allonger avec ses deux compagnons, pour observer le ciel étoilé scintiller de mille feux dans un bonheur total, dans une plénitude parfaite. Un jour, elle arriva dans une planète plus compliquée que toutes celles qu'elle avait eu l'habitude d'explorer. Elle fut prise dans une tempête. Des jours durant, dans le vent, des objets volaient de partout. Tout avait été très compliqué. Elle avait essayé de partir de cette planète, mais n'avait pas réussi, et elle trouva un endroit pour essayer de s'abriter. Mais, au cœur de la tempête, là où d'ordinaire c'est plus calme, le pire arriva pour elle. Elle évita de justesse une énorme branche de ce qui semblait être un arbre, mais un morceau la griffa et la blessa en arrachant son collier qui fut quasiment immédiatement écrasé par cet arbre. Elle eut une chance incroyable de ne pas être blessée, juste un peu égratignée, mais le collier fut entièrement détruit. Dans un éclair immense, une luminosité absolument insupportable pour les yeux. La poussière du collier broyée par l'arbre fut immédiatement éparpillée dans l'univers, comme une nuée scintillante qui s'éteint avec le vent violent qui continuait de souffler. Elle ressentit immédiatement à l'intérieur d'elle comme un déchirement, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Depuis tout ce temps, elle avait même oublié que ce collier n'était pas elle. Il était devenu elle. Il ne formait qu'un, et il venait de lui être arraché dans un éblouissant éclat de lumière. Elle dut malgré tout se battre des jours et des jours pour arriver à s'échapper de cette planète, de la tourmente, du vent, des orages et du tonnerre, de la pluie, tout en protégeant Ferdinand et Clotilde. Quelque temps plus tard, elle s'était échouée sur une planète plus loin, pas tout à fait calme, là aussi avec du vent et de la pluie, parfois même quelques orages, mais pas de tempête. Sa douleur fut perçue par le gardien des étoiles qui vint la rejoindre. Il s'approcha doucement de Sacha. Il savait pour le collier et lui dit avec douceur que les choses finiraient par rentrer dans l'ordre, comprenant toute la détresse de celle-ci. Elle lui expliqua alors qu'elle ne voyait plus les étoiles, ni les nébuleuses, ni plus rien. Le collier lui avait été arraché
Et en plus, elle avait perdu la vue. La grande lumière l'avait complètement aveuglée. Et au souvenir de toutes les beautés qui existaient, et parce qu'elle ne pouvait plus rien voir, tout était vraiment insupportable pour elle. Même si ses petits amis étaient toujours là, il lui était difficile de se projeter et d'imaginer que peut-être, un jour, elle pourrait explorer de nouveau. Le gardien des étoiles, dans sa grande sagesse, comprenant les souffrances de Sacha, lui dit « Sacha, je suis désolée. Effectivement, tu ne verras plus jamais les merveilleuses choses que tu as vues jusqu'à présent, car rien n'est immobile. Comme disait le terrien Héraclite, rien n'est permanent, sauf le changement. » Il partit, laissant Sacha dans le vent, la pluie et les orages, essayant de fuir sans y parvenir dans l'obscurité du voile de ses yeux. C'en était trop pour elle. Elle ne savait pas comment faire. Alors, fatiguée, elle craqua et se mit à crier, hurler, face à tant d'injustice. Ses cris se transformèrent en sanglots et elle pleura pour tout ce qu'elle ne verrait plus jamais. Les étoiles, les nébuleuses, les trous noirs et toutes ces choses extraordinaires qu'elle avait eu la chance de voir et de côtoyer. Alors que ses émotions l'avaient envahie de sensations désagréables et que tout semblait pire, elle se rendit compte que pleurer toutes ces choses commençait à lui faire du bien. Évidemment, elle n'était pas dans un état de bonheur et de joie, mais elle commençait à aller un tout petit peu mieux. Elle prit dans ses bras Ferdinand et Clotilde en continuant de pleurer. Et ça dura quelque temps. Ça dura le temps qu'il fallait. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit du flou. Dans le voile noir de ses yeux, des points lumineux flous étaient apparus. Elle ne comprit pas ce qui se passait. Alors qu'elle se sentait de plus en plus apaisée, sa vue revenait de plus en plus. Bientôt, elle put presque voir parfaitement sa galaxie, les étoiles et toutes les nébuleuses et les nuages cosmiques autour d'elle. Il restait au fond d'elle cette douleur, mais elle voyait de nouveau. Elle appela le gardien des étoiles car elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle lui demanda des explications et lui avait dit qu'elle ne verrait plus toutes ces merveilles. Et vous savez comment sont ce genre de personnages. Il rit, ravi de voir Sacha revenir petit à petit à un état où elle se sentait, disons, un peu moins mal, un peu mieux. Avec toute sa bienveillance et sa malice, il lui répondit avec de nouveaux mots d'Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors oui, le collier était détruit, mais les souvenirs étaient là, les apprentissages et même les ressources, bien enregistrés, ancrés au fond de nous. Bien sûr, l'univers ne sera jamais tout à fait pareil. Et le futur ne sera probablement pas comme il était prévu avec ce collier. Mais cette aventure enrichissante de ressources, de connaissances, d'elle et des autres, et ça j'en suis sûre car c'est le gardien des étoiles qui me l'a dit, va lui permettre de continuer sa vie et de vivre d'extraordinaires et magnifiques aventures, même sans collier. Collier qui ressemblait, je crois, à celui de la déesse Héra. Et la partie de vous, que d'aucun homme l'inconscient, pourra choisir ce qui est nécessaire qu'il garde pour lui de cette expérience et partager ce qui peut être partagé à la conscience. Et il choisira ce qui est nécessaire d'être oublié pour permettre au travail de continuer avec de la douceur,
du dynamisme et beaucoup de bien-être. Laissez aller ce qui doit s'en aller, tel une feuille, un panier en osier que l'on pose sur une rivière. Rivière de diamants ou de perles, perles sur un collier, collier de la déesse Héra, alors que Héraclès s'était agrippé à son sein, le repoussa avec force, et du lait se serait répandu sous forme d'une traînée qui créa la Voie lactée. Et de la Voie lactée, revenons à notre système solaire, peut-être pour croiser à nouveau Jupiter, Vénus ou Saturne, entourés de ses anneaux, et de revenir jusqu'à la Terre pour venir se poser là où vous êtes, installé confortablement. Vous allez revenir progressivement. Je vais compter de 5 à 1. Et quand je claquerai des doigts, vous allez vous réveiller, bien reposer et continuer sereinement votre journée. 5. Prenez une grande inspiration pour oxygéner votre corps et sentez l'agréable montée de vitalité qui vous ramène à un état conscient et lucide. 4. Reconnectez-vous à votre environnement en prenant conscience des sons qui vous entourent. 3. Prenez une nouvelle grande inspiration et commencez à bouger vos pieds, vos jambes, vos mains, vos bras, comme pour faire circuler l'énergie partout. 2. Vous allez commencer à sentir vos paupières devenir plus légères, préparant doucement vos yeux à s'ouvrir. 1. Dernière grande respiration pour expulser l'hypnose hors de vous, sortir complètement de cet état. Ouvrez vos yeux, étirez-vous, bougez le cou, peut-être même bâillez, et vous pouvez poursuivre votre journée avec une énergie nouvelle et rafraîchissante. D'ailleurs, c'est quoi le programme maintenant ? Prenez un petit peu de temps si nécessaire pour bien être réveillé, marchez un petit peu, continuez les étirements, faites circuler cette énergie. J'espère que cette séance vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.